Bon, Brigitte, je ne te cacherai pas que nous sommes à la fin de l'année et on a déjà épuré pas mal de sujets pour présenter Frontignan TV, hein. La télé 100% ventre bleu. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, je me disais qu'en cette fin d'année, peut-être l'hospitalité frontignanaise pourrait être mise à l'épreuve. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Bonne idée. On va sonner Découverte comme des ça, hein. Frontignais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Regarde, il y a un beau portail là. Tu sais ce qu'on va faire? On va sonner. Allez, je te Allez, laisse. chiche. C'est moi qui sonne? Allez, je te Bon, on laisse. va voir si c'est. Tu sais, Sésame, ouvre-toi, je sais pas, on va sonner. Allez, hop. Je sais même pas où on sonne. Tu sais où ça sonne? Ah, ça sonne là, ça sonne là. Écoute, je lis sur la boîte aux lettres que c'est chez Luigi et Marie-France, hein. Eh, regarde, c'est déjà, c'est déjà une bonne chose, ça s'ouvre. Hop, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Avec Brigitte, nous souhaitions simplement faire connaissance avec les habitants du quartier. Je m'appelle Philippe, donc Philippe Brigitte. Voilà. À qui avons-nous affaire? Luigi. Bonjour Luigi. Bonjour. Brigitte. Bonjour Brigitte. Voilà. Enchanté. On s'est dit. 100% Ah ouais, ouais, alors là, ça mérite quand même qu'on fasse un gros plan, hein. Voilà. Alors, les trous, c'est comme le gruyère, hein, c'est compris dans le prix, en fait, hein. C'est aéré, c'est ajouré. Merci Luigi de nous recevoir. Vous nous confirmez, on est bien à Frontignan. On est bien à Frontignan. Bon, est-ce qu'on est loin ou pas du centre-ville? Ça m'intéresse parce que j'aime bien avoir les commodités à côté. Alors en moi. fait, vous voyez, on le voit d'ici, on a le haut de la mairie de Frontignan, Ah oui, l'hôtel de ville. l'hôtel de ville, donc on est à 2 minutes à pied. Donc on est vraiment proche. Ça fait longtemps que vous habitez là? Ouais, ça fait 4 ans à peu près, 4-5 ans. Ouais, c'est pas mal, hein. Je devine, je sais pas, hein. On va peut-être. Est-ce qu'on peut visiter un Mais peu bien sûr, les avec extérieurs? Profitez, il y a du beau temps. Ouais, le soleil à Frontignan, c'est récurrent, hein. Ouais, ouais. Voilà. C'est une petite famille, il y a des enfants, il y a une madame Luigi. Alors il y a une madame Luigi et il y a 2 enfants, 2 garçons. Ouais. Bon, là, on arrive dans l'espace donc autour de la maison. Ouais. Je soupçonne sous la bâche, et ça c'est prudent, une piscine. Je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Ben, on a eu la chance d'avoir de la place. C'était pas prévu, mais du coup on s'est dit allez, pourquoi pas. Voilà. Et alors juste derrière, sur la pelouse, c'est Brigitte qui pose la prochaine question, parce Ouais. que je pense que c'est une spécialiste du. C'est quoi? C'est un filet? C'est un but? C'est quoi? Ouais, c'est des barres de foot, non? C'est pas ça? Des barres. Oui, c'est un but de Connais foot. des classiques quand même. Bah oui. Et je ne sais pas, Brigitte, vraiment, si on est bien accueillis, on demandera à jouer, à taper un peu le ballon, hein. Allez. Bon, en attendant, on va demander à Luigi s'il aurait la gentillesse de partager un peu le café avec nous. Bien sûr, avec Hein, plaisir. c'est possible? Mais bien sûr. Et il y a Madame Luigi. Il y a madame, tout le monde est là aujourd'hui, il faut en profiter. Oh, on en connaît des gens sympas, mais comme ça n'existe qu'à Frontignan. Alors, dès qu'on sonne, on arrive, on va prendre le café. À tout de suite. Le sommaire de Frontignan TV, c'est maintenant. Frontignan TV. Moi je regarde Frontignan TV. Et vous? Nous on regarde Frontignan TV. Et vous? On suit, hein. Ah, c'est sympa. Oh, 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 oh. Bonjour. Bonjour Marie, Philippe. Voici Brigitte. Voici Luigi. Ah non, non, c'est vrai, vous vous connaissez bien. Pardon de vous déranger, Marie, mais nous avons voulu ce mois-ci sur Frontignan TV tester l'hospitalité. Parce qu'au mois de décembre, on dit toujours, voilà, c'est la convivialité, c'est l'hospitalité, il faut partager, etc. On s'est dit, est-ce qu'il serait capable de nous offrir le café, Marie? On vient boire le café. Problème, regardez, des chouquettes toutes fraîches que j'ai achetées ce matin, donc je peux vous accueillir sans problème. La porte est toujours ouverte. Je sens qu'on est tombé dans la bonne famille. Si tu peux filmer, regarde, ça ce sont des chocolats. Non, non, les chouquettes c'est une chose, mais regarde les chocolats. Oh, c'est un truc de dingue. On dirait presque qu'on était attendu. Marie, Luigi, merci de nous accueillir chez vous. On est dans une maison contemporaine, hein, vraiment. C'est ça, oui. Est-ce qu'il y a eu l'idée de... Vous l'avez fait construire? Oui, c'est ça. On a eu donation du terrain par mon papa, mes parents. Donc le lotissement a été à l'époque à mon papa, qui en a créé des villas. Et le dernier terrain qui était libre a été gardé pour nous. Et voilà, cadeau de Noël. C'est ça. C'est à peu près ça. Qui s'occupe de la décoration? Parce que je sens qu'ici, il y a un goût très attentif au contemporain en particulier. C'est moi. Ouais. Voilà.
Ah, j'en étais presque sûr. J'ai un service à vous demander avec Brigitte, avec Frontignan TV. On a un service à vous demander, Marie. Allez-y, dites-moi. Est-ce que vous avez un petit peu d'argent? Non, non, ce n'était pas la question, je me suis trompé. Est-ce que vous pourriez nous aider à lancer les reportages que nous avons réalisés avec toute l'équipe durant le mois de novembre? Pas de On problème. peut compter sur vous? Oui. Donc voilà, nous allons... On commence jamais par voilà, on attaque direct par le sujet. Nous allons nous rendre à la commémoration du 11 novembre, place Jean Jaurès. À Non, 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 on ne peut pas le dire avec un sourire, c'est sérieux. Commémoration de la fin de la guerre, c'est sérieux. Donc... Non, pas de donc, on va directement. Alors, on va y arriver. Non, alors on va y arriver non plus. Non plus. Nous allons lancer le sujet sur la commémoration du 11 novembre. Rendez-vous, place Jean Jaurès à Frontignan. Et là, c'est top. Hein. Pendant ce temps-là, on boit le café. Dans la boîte. Et pourquoi on est là ce matin? Ben, ce matin, on est là parce que, au début de la guerre, en 1914, quand la guerre a été déclarée, le conseil municipal, comprenant, voyant, anticipant que ça allait être une épreuve terrible, que ça allait être des moments extrêmement graves, que des femmes et des hommes allaient souffrir, et sans aucun doute, beaucoup d'entre elles et d'entre eux mourir, le conseil municipal a décidé de mettre le drapeau de la mairie en berne. Mettre un drapeau en berne, c'est le replier, c'est le descendre sur son mât, et c'est un signe de deuil. On le fait dans des moments très importants. Peut-être vous l'aviez, vous, vu, même si vous êtes très jeune, pour les attentats contre Charlie Hebdo, on a mis les drapeaux en berne. Et là, ils avaient mis, il y a 100 ans, le drapeau en berne, parce qu'ils voyaient que c'était un jour de deuil, c'était le deuil de la paix. Il nous appartient de nous rassembler et de nous souvenir en rendant hommage aux soldats et civils morts pour la liberté. C'est l'acte 4 de la mission centenaire initiée en 2014 et qui rappelle comment Frontignan-la-Pérade a fait face pour la première fois à l'atrocité dans sa plus grande démesure. Cette cérémonie...
Bénézef Georges. Berne Louis. Ducasse Jean-Marie. Lectour Joseph. Castet Joseph. Et Antoine. Autour le roux, c'est le nom du cabaret. Cabaret, la servante est jeune et jolie, légère comme un papillon, comme son vin soleil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais c'est pour nous l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon. Je veux vous préciser que je vous parle au nom de ceux qui sont vivants aujourd'hui, mais aussi au nom de tous ceux qui nous ont précédés, et particulièrement au nom de ceux qui sont morts à la guerre de 14-18. Il ne vous aura pas échappé que j'ai tombé la veste parce qu'il fait très très bon chez Marie. Et alors le café, vous me donnerez le secret? Café italien. Machine italienne aussi et savoir-faire italien aussi. Alors Marie, vous restez à mes côtés parce qu'on voulait prolonger ce reportage sur les commémorations du centenaire de la fin de la guerre mondiale, la première guerre mondiale, 14-18, des commémorations très, très importantes. Et puis parallèlement à ça, il y a toujours cette histoire de transmission, de connaissance pour les jeunes générations. Et donc à Frontignan, on avait décidé de mettre en place une exposition que vous avez pu observer, qui a eu lieu dans un des quartiers de la ville, plutôt dans un quartier de la Peyrade, je crois. Oui, c'est ça, l'école des Lavandins à la Peyrade. C'est important, transmettre? Ah oui, tout à fait. À la future génération, nos enfants, les petits-enfants. C'est un quartier que vous connaissez bien, ou cette école, vous la connaissez particulièrement? Oui, j'avais fait un stage dans le cursus de ma reconversion en CAP Petite Enfance. Et j'ai fait un stage à l'école des Lavandins, à l'école primaire, qui s'est très bien passé auprès de toute l'équipe enseignante, une très bonne équipe enseignante, du personnel d'Alaï au top, vraiment. Vous en gardez un bon souvenir, j'ai l'impression. Oui. Alors, si vous avez manqué cette exposition, car elle se termine, les images de Willy Saltel qui s'est rendu sur place. Et regardez, c'est très intéressant. Donc, il y a des instructions qui permettent aux soldats, soit par les images, soit par l'écriture, de savoir, par exemple, sur celui-ci, comment on doit ranger son sac à dos. Carole, donc c'est vous qui êtes à l'initiative de cette exposition? Alors, pas moi personnellement, mais en tout cas le service des archives municipales de Frontignan, qui a travaillé depuis 2014 sur ce projet qui, chaque année, développait un acte supplémentaire et bien évidemment avec des thèmes qui étaient associés. Donc, tous ces documents sont issus du fonds des archives municipales et à partir de 2015, une collecte a été lancée auprès des particuliers pour évidemment collecter un fonds qui n'est pas public mais privé celui-ci et au-delà des documents bien évidemment des objets. Donc pour faire une belle expo pour le centenaire. C'est bien ça, en 5 actes, donc, puisque le dernier acte, l'acte final est cette année, qui nous a permis en fait de collecter un certain nombre de documents et nous a permis également de faire un vrai travail de valorisation autour du fonds des archives municipales, puisqu'on a numérisé en tout, collections publiques et privées confondues, plus de 6000 documents.
et des prêts d'objets pour notamment l'espace sur 2015 qui rassemble 300 objets de particuliers. Kali, alors pourquoi avez-vous fait ces dessins? Pour montrer le signe de paix qu'on a fait en classe à partir d'une feuille et pour montrer les signes de paix. Alors toi, Sandro, vous avez fait d'autres dessins? Oui, c'est les bleuets du symbole de la paix. C'est des bleuets de Van Gogh. D'accord, donc toi, ta classe, vous avez travaillé sur les bleuets? Oui. Nous sommes toujours chez Luigi et Marie et on profite vraiment de cet accueil extrêmement sympathique de la famille pour faire connaissance avec la génération qui arrive. Et regardez le petit gars avec son beau son haut de survêtement de la SFAC. Alors toi, c'est comment ton prénom? Louis. Tu as quel âge? 10 ans. Et la SFAC, c'est quoi alors? C'est un club de foot à Frontignan. Et ils sont très bons, la SFAC. Hein. Il y a quelques années, j'étais venu faire un reportage. Ils avaient passé des tours de la Coupe de France. C'est vraiment un super club. Alors, tu joues à quel poste au foot? Moi, je joue plutôt attaquant. Et... Tu aimes marquer des buts? Oui. Tu es les futurs Mbappé de la SFAC? Oui, je dribble beaucoup aussi. Ah j'en étais sûr. Alors je sais pas, on va demander à son papa, Luigi. Excusez-moi Luigi, je sais que vous êtes tranquille chez vous, mais moi il y a un truc dont je rêve à l'instant là, ça me vient comme ça, c'est de l'inspiration. J'ai joué au football il y a 2000 ans à peu près, mais j'avais envie d'échanger quelques ballons avec Louis. Alors Luigi, je vous laisse le soin de lancer le sujet suivant. Vous savez, journal de Frontignan TV, c'est des sujets qui se succèdent, bien sûr. Le prochain est pas mal. Je vous laisse faire Luigi, pendant ce temps-là je joue au ballon avec votre fils. Hein. Voilà. Attention qu'ils ne vous mettent pas la rousse quand même. Non, mais tu essaies de me marquer un but puisque tu aimes bien marquer. Alors, nous, on va lancer le prochain sujet, qui est le jumelage de Frontignan avec le village marocain Omdik. Inta, bonjour. Alors, il paraît que ce jumelage de Omdik avec Frontignan, tu n'y es pas pour rien. Je crois un tout petit peu alors. Moi, je ne suis pas toute seule en fait. Bon, je suis la présidente de l'association Les Méditerranéennes, mais il y a un bureau super actif, des adhérents super aidants et voilà, vous avez vu dans la salle tout le monde qu'il y a, donc tout le monde a répondu à l'appel pour fêter avant l'heure la signature du jumelage demain matin. Et alors pourquoi Omdik? Alors Omdik, donc on avait fait il y a maintenant presque 3 ans un atelier avec un reporter photographe qui s'appelle Amadia Ananou et comme il a parcouru un peu le monde entier, qui connaît très bien le Maroc, on lui a posé la question, c'est quelle est la ville au Maroc qui ressemble le plus à Frontignan? Et il nous a sorti la ville d'Omdik. Et puis il y a aussi une autre histoire aussi dans l'histoire, c'est qu'il y a quelques habitants de Frontignan aussi qui sont de là-bas, dont certains sont des amis et certains étaient des amis très proches qui ne sont plus là pour voir le résultat aussi. Donc voilà pourquoi Omdik. Et quand on y est allé, on a rencontré des gens géniaux. Et donc l'histoire en est là aujourd'hui. Et donc il a fallu 3 ans pour arriver à sceller le jumelage. Il doit y avoir tout un tas de formalités. En quoi ça consiste d'organiser un jumelage? Alors déjà, il faut que de chaque côté, on ait les mêmes objectifs, de voir comment on va travailler dans le temps aussi, parce que le jumelage ne s'arrête pas à une signature, mais c'est le début en fait d'une histoire. Voir sur les projets sur lesquels on va travailler. Donc il y a par exemple là, on a les projets sur tout ce qui est le milieu artistique, l'artisanat, tout ce qui est traditionnel, que ce soit là-bas ou ici, on va mélanger un peu les deux. Et puis l'handicap aussi. Donc on va essayer de monter des choses pour travailler sur l'handicap de chaque côté de la rive de la Méditerranée en fait. Beau programme alors? Ouais, j'ai hâte. Là c'est que le début, là on fait la fête et après on va se mettre à travailler. Bon,
Je suis avec Hamid et Hicham qui viennent chanter ce soir pour le jumelage de Mdik et Frontignan. Alors, Hicham, vous chantez bien sûr des chansons marocaines? Oui, des chansons marocaines, algériennes, tunisiennes, orientales, tout l'Orient, on fait tous les styles. Alors, j'ai vu que vous chantiez les plus célèbres du Chabi. Alors, qu'est-ce que c'est que le Chabi? Bah, Chabi, c'est quelque chose de folklore marocain. C'est plus Hamid Serghini, il est un star. Il fait plus de trucs traduction marocain. C'est un folklore. Chabi, ça veut dire peuple. C'est comme quelque chose de populaire. Donc Hamid, il les connaît. Nous, on fait ça pour les mariages, la fête, l'ambiance. C'est ça, Chabi, c'est quelque chose dansé. Donc voilà, c'est folklore marocain. Alors vous venez carrément du Maroc pour la soirée parce que je suis un artiste marocain qui chantait les chansons populaires marocaines. Le style de folklore et la comédie, l'ambiance, il y a pour le peuple marocain et que j'aime le monsieur Serghini. Pour les chansons comédiennes, le style comédien et le style comédie, l'ambiance, ah oui, et les barawi, les swaken, la chanson char, C'est important pour vous le jumelage d'une ville française et d'une ville marocaine? Oui, j'aime bien ça parce que le Fnaïdak c'est une ville touristique. Et ici, c'est une ville touristique. Donc, j'aime bien parce qu'on vient, nous, de Clermont-Ferrand. Et là, on trouve quelque chose de bien. Donc, le Fnaïdak avec ici, donc le sud de France, ça sera bien. Ça sera quelque chose de bien. Marocains, Français, Tunisiens, les Algériens, Marocains, Français, tout le monde, tout. C'est pas comme si je venais de faire un match de football. Non. Je suis encore essoufflé. Il est bon, le jeune Louis, hein. Franchement, on lui souhaite une belle carrière, si toutefois il a envie de continuer à jouer au football. Bon, surtout, vous ne prenez pas exemple sur moi, puisque après l'effort, c'est le réconfort. Je me suis installé dans un canapé très confortable chez Marie et Luigi. Mais surtout, non, c'est pas le bon exemple. Le bon exemple, c'est de faire comme celles et ceux que vous allez voir maintenant dans un salon consacré à la santé, au bien-être. Oui, salon qui s'est déroulé à la Salle de l'Air à Frontignan. Voici le bon exemple. Prendre soin de sa santé et faire attention à sa santé, c'est déjà bien manger, c'est aussi faire un peu de sport. Quand on ne peut pas faire du sport, un peu d'exercice journalier, ça ne fait pas de mal. Allez, suivons l'exemple. Vous savez, sur la planète, combien de tonnes on gaspille par an? C'est en millions, c'est en milliards? C'est en milliards. Thierry, bonjour. Donc ce forum, c'est pas le premier. Et quel est son objectif? Non, nous sommes sur la troisième session de ce forum santé bien-être. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes, notamment les jeunes de 4e des établissements scolaires de la ville, sur la thématique de la santé. Donc nous avons réuni des professionnels, des associations qui traitent de ce sujet-là, des infirmières, le conseil départemental, enfin voilà, tout un tas de professionnels qui traitent de la santé pour passer un message aux jeunes, sensibiliser les jeunes sur cette thématique, sur ce sujet qui préoccupe tout le monde. Donc on a vu des stands sportifs, des stands sur la découverte de l'environnement. En gros, ça tourne autour de tous ces sujets. Voilà, sur effectivement donc le sport, la santé. Il y a aussi, comme vous pouvez voir ici, les secours, les gestes, les premiers secours, l'alimentation.
Voilà, il y a tout un tas de sensibilisation autour des écrans, utilisation des écrans aussi, les dangers liés à l'utilisation intensive des écrans. Voilà, effectivement le sport. On a également un stand qui est mis en place qui a été mis en place par le conseil municipal des jeunes de la ville sur la notion sur le harcèlement dans les établissements scolaires, donc qui traite avec des témoignages forts. Voilà, donc... Est-ce que c'est ouvert uniquement aux classes 3e, 4e ou est-ce que c'est tout public? C'est ouvert à tout public. On a privilégié un public captif avec les 4e des établissements scolaires de la ville, ainsi que les 3e du pape Maurice Clavel. Voilà. Eric, l'objectif de votre stand, c'est quoi? Alors c'est d'amener une information assez claire, simple et ludique, puisqu'on a peu de temps quand même, et en même temps de cibler les messages essentiels. Donc là, il y a un panneau qui présente les préservatifs de manière assez amusante, donc qui dédramatise l'outil de prévention en le montrant comme un outil aussi qui peut être amusant à utiliser et pas simplement un outil contraignant, quoi. Voilà, c'est l'idée. Séverine, bonjour. Vous vous occupez de la partie sportive dans ce forum? Oui, tout à fait. C'est le service municipal des sports qui propose un atelier avec des petits exercices sous forme de circuit, des exercices de renforcement musculaire au poids du corps. Anthony, à l'origine, c'est toi qui as eu l'idée de faire ce stand? Oui, exactement, oui, parce que c'est un sujet qui m'a énormément touché quand j'étais jeune. J'ai été, pas non plus harcelé, mais j'ai été victime un petit peu d'un rejet dans mes classes, notamment en primaire, puis dans la moitié du collège. Donc ouais, c'est moi qui ai proposé ce sujet et puis qui essayé de mettre tout ça à bien. Alors tous les trois, vous avez été harcelés, toi aussi tu me disais? Moi j'ai été harcelé durant 4 années de la 6e jusqu'à la 3e. Et donc j'ai voulu, j'ai rejoint immédiatement Anthony après qu'il ait proposé cette idée-là au conseil municipal des jeunes. Tout simplement pour la raison que je ne veux pas que d'autres personnes subissent ce que j'ai subi pendant 4 années. Nous sommes toujours chez Luigi, chez Marie aussi avec Louis qui est là. Alors bon, tout à l'heure il a gagné le match de foot, hein. Bon je lui en veux pas, hein. Mais enfin quand même là j'aimerais mieux comprendre les jeux vidéo parce qu'il paraît qu'il est expert aussi comme au football. Mon cher Louis, bon la chaise est un peu petite pour toi maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Une manette de PS3. Attends, PS3, je sais pas ce que c'est. PlayStation 3. Ah d'accord, c'est un jeu vidéo donc. Enfin oui, c'est pour jouer aux jeux vidéo. Tu t'en sors bien toi, tu aimes ça? Oui, j'aime bien. Je joue, en ce moment, je joue beaucoup, mais j'aime bien aussi. La période de Noël arrive, ça veut dire que comme tu es un garçon très sage et qui travaille bien à l'école et qui joue bien au foot aussi, ça veut dire que tu vas être gâté, il va être gâté, il va avoir des cadeaux. Alors imaginons que tu n'aies plus envie de te servir de cette console, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? La vendre. Ah oui? Tu as une idée là-dessus? Je pourrais la vendre et acheter quelque chose d'autre qu'une console. Et comment on fait pour la vendre alors? En fait, il faut la vendre aux puces, je pense. C'est une super bonne idée qu'il a, Louis. Oui, les puces, les puces pour les enfants, les puces de jouets, on appelle ça. Donner, vendre pas cher, des choses dont on n'a plus l'utilité, en très bon état, pour peut-être racheter quelque chose d'autre. En tout cas, ça fera plaisir à ceux qui pourront l'acquérir. Bonne idée, Louis, on va faire ça. Tiens, allons faire un petit tour du côté des puces de Frontignan. Puces pour les enfants, les puces jouets. Josie, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette puce aux jouets? Eh bien, j'essaye de faire une petite cagnotte pour gâter mes petits-enfants. D'accord, alors tous ces jouets-là que vous vendez... Il y en a quelques-uns qui sont à mes petits-enfants et d'autres que les voisins me donnent parce qu'ils savent que je fais les puces et les bourses jouets. Et donc, vous trouvez le principe bien? Ah oui. Mais ça prend beaucoup de temps parce que vous voyez, je lave tout, je désinfecte, je rhabille, je fais des maquettes. Tout est emballé, prêt à mettre au sapin. Et c'est votre stand tout ça là? Voilà, ça. Et ça c'est le stand de Baffier là-bas. D'accord, donc il y a plusieurs mois de travail. Voilà, oui. Oui. Parce qu'avant que j'ai tout arrangé, tout nettoyé et tout... Et vous venez chaque année? Chaque année, oui. Depuis combien de temps? Ici, ça fait 2 ans. Avant, je vous dis, on faisait la bourse jouée à Ballaru, mais ils l'ont supprimé. D'accord.
Là, il y a beaucoup de monde. Là, il y a beaucoup de monde. C'est la plus cotée du département quand même. Alors j'ai entendu dire qu'on faisait la queue depuis 4 h du matin. Vous faisiez la queue Non, 6 h. Moi, je l'ai faite au CCAS pour avoir la place. Et bon, là, après, on vient à 8 h pour être garé devant, pour pouvoir bien décharger. Vous avez l'air chargé, vous avez trouvé, vous faites des affaires? Oui, merci, très bien. Ouais. Je vais chercher le monsieur pour faire une annonce là. Parce que c'est très bien qu'il y ait un monsieur qui anime là. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Et vous cherchez quelque chose de particulier? Écoutez, oui, c'est un livre pour un petit garçon. C'est une collection Mon Petit Garçon, ça s'appelle. Et il nous manque 2 numéros qu'on aimerait bien avoir. Voilà. Alors Benoît, vous vendez essentiellement des grues, des Legos? Et ouais, c'est ça quand on est papa de garçons en fait. Hein. On fait une vente un peu sexuée masculine, mais voilà, il y a de tout. Il y a des choses qui sont quand même pour les enfants, les garçons, les filles, de tous les âges. Et voilà, je suis là pour faire un peu le tri et profiter du moment pour refaire des cadeaux à mes enfants avec la vente. Donc après, vous rachetez? Après, je ne sais pas si j'aurai le temps parce que je vais être tout seul aujourd'hui, mais je vais peut-être aller faire un tour tout à l'heure quand ma femme va venir. Alors c'est la première fois que vous venez? Ouais, c'est la première fois. Je suis arrivé sur le gong, juste à la fin. Et... Depuis 4 h du matin? Non, je suis arrivé, je crois, le dernier. Mais finalement, rien ne sert d'arriver trop vite, il faut vendre derrière. Donc ça marche? C'est des petits prix, voilà. C'est des choses qui sont... on va dire maximum à 10 €, maximum, parce qu'il ne faut pas chercher à faire trop cher. Et puis voilà, ça donne une bonne ambiance. Donc vous trouvez le principe bien? Ouais, faut penser que les choses ne se jettent pas à la poubelle. On en donne, ce qui ne sera pas vendu sera donné à Emmaüs. Donc de toute façon, ça servira toujours. Et puis après, voilà, je trouve que c'est bête de ne pas en faire profiter aux gens qui n'ont pas les moyens aussi en fin d'année de faire les cadeaux de Noël. Quoi. Donc on fait une bonne action pour les autres et pour soi. Et oui, ouais, bonne action, voilà, tout le monde y gagne. Oh, mais tu es là, Louis. Oh pardon, je me suis assoupi. Et c'est crevant de venir chez toi jouer au football. Hein. Ouais. Tu sais que c'est compliqué. Hein. Moi j'ai l'habitude. Ah bah tiens, voilà, je passerai encore pour un vieux. Bon, écoute, je crois que c'est l'heure de partir maintenant parce que j'ai pas un truc sur le. Il me semble que j'ai pas un café qui refroidit quelque part. Hein. Ah si, là-bas. Amène-moi parce que je voudrais quand même boire le café avant de partir. Cette famille, je vais vous dire, pour les suivre, c'est costaud quand même. Hein. Alors, on a été vraiment très très content de passer un petit moment avec tout le monde. Alors Louis, tu as fait ta commande pour Noël, tu sais ce que tu veux ou pas? Oui, j'ai voulu commander, j'aimerais avoir un survêtement de la France. Papa Noël, si tu nous entends, survêtement avec le coq. Hein. Et oui, en plus. 2 étoiles, 2 fois championne du monde. Et après, j'ai voulu commander un nouveau ballon parce qu'en fait... on en a perdu un. C'est moi qui l'ai passé chez le voisin, hein, c'est pas grave. Hein. Je m'arrange de demander au Papa Noël. Et après, j'ai commandé des choses, des jeux vidéo. Ouais, alors on va s'arrêter là parce que la liste, j'ai l'impression, elle est comme ça. En fait, comme c'est un garçon qui travaille bien, qui est charmant dans sa famille, c'est normal, il va voir plein de choses. Tu n'as pas un frère? Si. Et où il est là? Là, il est parti au foot. Parce qu'il joue au football comme toi. Oui. Bon, merci Louis. Et puis bonne fin d'année pour toi. Marie, vous êtes extrêmement gentille. Ce café, je vais le boire un peu froid, mais c'est vrai qu'il était très bon. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation pour le reportage. Je vous demande pas ce que vous avez commandé à Noël. Non. Elle veut pas le dire, Luigi, merci d'avoir ouvert votre porte aussi gentiment. Avec plaisir. Quand vous voulez, vous revenez. Bon, peut-être pour un autre match de foot à la fin de la saison, hein, parce que voilà. Nous, on va vous saluer, on va vous dire au mois prochain, comme d'habitude, hein, Frontignan TV, la télévision 100% ventre bleu. Je vous remontrerai pas une 3e fois la paire de chaussures, mais quoique si, on peut le faire, Voilà, ça c'est du ventre bleu 100%. Merci de votre fidélité, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous pouvez compter sur Brigitte Nézius, sur Willy Saltel, sur votre serviteur pour être à vos côtés dans un mois, c'est promis. À bientôt, ciao ciao, merci la famille, merci beaucoup. Frontignan TV. Moi je regarde Frontignan TV. Et vous ?
Nous, on regarde Frontignan TV. Et vous ?